Ismaël Diakité, président du conseil d'administration de la Chambre des mines de Guinée, est l'invité de cette édition de décryptage. Il évoque le partenariat minier entre l'Europe et l'Afrique et explique comment l'Afrique pourrait s'adapter et anticiper les besoins croissants en minerais critiques, notamment de l'Union européenne, qui s'est pleinement engagée dans la transition écologique. Monsieur Ismaël Diakité, bienvenue sur Africa 24. Parlez-nous de votre vision d'une mine durable qui a aujourd'hui une affaire collective. Oui, c'est notre vision et cette vision n'est pas seulement que la mienne, c'est une vision de l'ensemble des opérateurs miniers professionnels. Nous voulons une exploitation minière qui réponde aux besoins du futur et qui assure que les générations futures vont continuer à bénéficier de ces mines tout en respectant les exigences en matière de gestion environnementale et sociale, mais également de gouvernance. La gouvernance est un élément fondamental parce que c'est elle qui met en devant la redevabilité des investisseurs. Donc les mines du futur, les mines durables, sont des mines qui sont gérées de façon responsable en tenant compte de tous les standards en matière de gestion environnementale, notamment les standards du groupe de la Banque mondiale, essentiellement de la SFI, donc la Société financière internationale, ainsi que des principes de l'Équateur, qui sont des éléments essentiels pour la mobilisation des ressources financières nécessaires à tous les investissements liés au secteur. Investissement dans les opérations, investissement dans le développement des communautés qui abritent les compagnies minières, investissement dans les renforcements de capacités de gestion. Donc c'est une mine également qui va avec la modernisation. Cela veut dire que la mine doit intégrer tous les facteurs essentiels qui vont apporter du développement durable à la communauté et au pays d'accueil. Dans les conditions actuelles, nous parlons de changement climatique, donc il faut que nous travaillions tous à ce que tous les gaz à effet de serre, tout ce qui contribue à la carbonisation soit décarbonisé. Donc ceci est essentiel dans les conditions actuelles. Nous travaillons également à ce que les droits humains soient respectés, les droits sociaux, et toutes les catégories sociales, que ce soit les enfants, les femmes, soient intégrées dans le processus d'exploitation minière. C'est ça la mine durable et c'est ça la mine de demain. Vous avez déploré lors d'un panel centré sur l'amélioration des performances ESG que les connaissances locales n'étaient pas assez prises en compte par rapport à cette vision de mine durable. Expliquez-nous. Écoutez, je pense que les modèles d'affaires miniers qui ont été développés jusqu'à maintenant sont basés sur des facteurs qui sont plutôt exogènes, que ce soit les équipements industriels, que ce soit les procédés technologiques, que ce soit la main-d'œuvre et l'expertise étrangère. Ce sont tous ces facteurs-là qui sont exogènes, qui contribuent à l'exploitation. Ce que je suis en train d'évoquer, c'est qu'il faut qu'en matière d'ESG, donc de questions environnementales, sociales et de gouvernance, que non seulement les lois internes des pays d'accueil soient prises en considération, mais également que les facteurs endogènes liés aux communautés ou aux groupes de communautés, les facteurs liés aux conditions tropicales soient davantage intégrés dans les plans de gestion environnementale et sociale. Et c'est ça qui va faire que justement les mines vont être exploitées avec une paix sociale en toile de fond, avec un respect des critères de conservation de la biodiversité et les critères de respect du droit foncier traditionnel local. Lors de l'édition 2023 du MOTA, il a été question d'un panel centré sur l'avenir du partenariat minier entre l'Europe et l'Afrique. Comment le continent va-t-il s'adapter et anticiper les besoins croissants en minéraux critiques, notamment de l'Union européenne, qui est pleinement engagée dans la transition écologique? Donc historiquement, les accords ACP et les accords de Cotonou ont contribué à poser les jalons d'une coopération à long terme entre l'Europe et l'Afrique. Et ces accords couvrent entre autres le secteur agricole et le secteur des ressources non renouvelables, en particulier les ressources minières. Donc ceci déjà prouve à suffisance qu'il y a une coopération qui va continuer et qui va continuer non seulement sur la base des accords actuels, mais également sur la base des considérations de marché. Donc il y a toujours l'offre et la demande de matières premières. Et tout récemment, on a assisté justement
à la prise en compte sur la liste des produits miniers critiques, donc de la bauxite. Et mon pays, la Guinée, est un grand producteur de bauxite. Je ne vais pas encore citer son rang, voilà, modestie oblige, mais en tant que deuxième producteur de bauxite dans le monde, la Guinée a accueilli avec beaucoup d'intérêt l'introduction de la bauxite sur cette liste. Cela veut dire qu'il va y avoir certainement des conditions de préférence, des conditions privilégiées d'accès au marché. Et cela va également ouvrir peut-être certains marchés parce que les conditions liées au commerce international de cette commodité vont s'améliorer. Pour en revenir à ce que vous avez mentionné tout à l'heure pour les risques d'approvisionnement des marchés, écoutez, dans les mines, on anticipe toujours. Voilà. Même si on sait qu'il y a la volatilité des prix sur les marchés des matières premières, mais on préfère être dans le creux de la vague que de ne pas être sur la vague. Voilà. Donc on va continuer à répondre aux besoins du marché européen en matière de matériaux critiques et surtout à tous les matériaux, toutes les matières premières qui contribuent à la transition énergétique, que ce soit le lithium, le cobalt, le nickel, les terres rares. Je pense qu'il y a beaucoup de pays en Afrique ont commencé à intensifier les programmes d'exploration pour pouvoir mettre en évidence des réserves prouvées qui pourront être exploitées et répondre à cette demande forte de la transition énergétique sur les marchés européens. Donc il y a des perspectives bonnes, des perspectives à suivre de près, mais ce qui est sûr, c'est que les investisseurs vont anticiper sur la production de ces commodités pour pouvoir répondre à la demande qui ne fait que croître et qui va continuer à croître jusqu'en 2050. Qui dit demande croissante dit aussi risque de pénurie. Comment est-ce qu'on s'y prépare? Y a-t-il une autre alternative? Non, la pénurie, ce que je vous disais, la pénurie, je ne pense pas. Dans le domaine des commodités, surtout des matières premières métalliques, on anticipe toujours. Donc, du fait de cette anticipation, il y a toujours, surtout quand il s'agit de commodités pour lesquelles on n'a pas besoin de grandes quantités, en termes de comparaison entre les mines métalliques, la bauxite qui se compte en dizaines, centaines de millions de tonnes, et le lithium, c'est en centaines de milliers de tonnes. Donc, il y a une grande différence. Donc, il y a toujours un positionnement en matière de production qui nous permet de répondre à des besoins le plus rapidement que possible sur les marchés européens. Ce risque, il n'est pas majeur. Il n'est pas majeur. Monsieur Ismaël Diakité, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.